Salut chers parieurs, forecasteurs, cybercastophiles. Bienvenue dans cette série de tutoriels vidéo consacrée à l'apprentissage et à la maîtrise des modules et fonctionnalités de l'application CyberCast. Je me nomme André et j'ai le plaisir de vous présenter le fonctionnement du module numéro 21 dénommé Opération simple. Ce module est essentiellement basé sur la recherche de deux draws, c'est-à-dire deux numéros quelconques dont la nature ou la valeur est inconnue au début de la recherche, ces deux draws étant liés par l'une des quatre opérations arithmétiques de base qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Le forecasteur peut, s'il le désire, filtrer sa recherche en y associant un ou plusieurs bankers qui sont eux des numéros dont la nature ou la valeur est connue avant le résultat de la recherche, en précisant bien sûr l'écart de tirage entre le premier banca et le second des deux draws et l'écart de tirage entre chacun des autres bancas successifs et celui qui le précède. La position des différents bancas peut être éventuellement précisée. Sans plus tarder, passons à un exemple pratique pour mieux appréhender le fonctionnement de ce module. Recherchons dans toutes les loteries les tirages ou les lignes qui obéissent au schéma suivant. Un draw tiré à la position 2, deux lignes plus tard, c'est-à-dire deux lignes après le tirage du premier draw à la position 2, un second draw dont la valeur est égale au premier draw fois 2 est tiré à la position 2 aussi. Nous pouvons par la suite ajouter que le banca 54 soit tiré, qu'importe sa position, sur la même ligne que le second draw de la position 2 et que le banca 54 toujours soit tiré, qu'importe sa position, une ligne après le premier banca 54. Vous avez sous les yeux la plage de tirage qui présente le schéma ou le plan qui servira de modèle à notre recherche. La liste déroulante position. Elle permet d'indiquer ou de spécifier la position à laquelle un numéro quelconque que nous désignons dans l'application sous le thème draw est tiré. Pour les loteries 5 sur 90, les positions possibles qu'un draw occupe lors d'un tirage sont logiquement et naturellement les positions 1, 2, 3, 4 et 5. L'option dénommée qu'importe dans la liste permet de notifier au moteur de recherche de l'application que la position du draw recherché n'a pas d'importance. Le champ de saisie weak. Ce champ permet d'indiquer au moteur de recherche de l'application l'écart de tirage entre deux lignes distinctes. Il s'agit donc de la différence, c'est-à-dire d'une opération de soustraction entre les numéros d'ordre de deux lignes ou tirages. Par exemple, l'écart entre les tirages 102 et 106 de l'auto-fortune est 4. 106 moins 102 égale à 4. La liste déroulante opération. Cette liste présente les quatre opérations arithmétiques de base qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. L'opération fait intervenir généralement un draw, c'est-à-dire un numéro quelconque, et un autre numéro, cet autre numéro, lui, étant connu et dénommé opérande. Exemple, recherchons un draw, c'est-à-dire un numéro quelconque, tiré à la position 3, avec sur la même ligne, ce draw plus 2 tiré à la position 5. Ici, l'opérande est 2. Un possible résultat de cette recherche est une ligne ou un tirage où le 22 est tiré à la position 3 avec le 24 tiré à la position 5. Le 24 étant le résultat de 22 plus 2. La liste déroulante choisir la loto. Cette liste affiche toutes les loteries disponibles dans l'application. L'utilisateur indique ou spécifie au moteur de recherche la loterie ou la base de données dans laquelle ce dernier doit effectuer sa recherche. L'utilisateur peut aussi choisir d'effectuer la recherche simultanément dans toutes les loteries disponibles dans l'application en choisissant bien évidemment l'option libellée toutes les lotos située généralement en première position de la liste. Voici le formulaire du module convenablement rempli avec toutes les informations nécessaires qui permettront de rechercher sur d'autres tirages ou dans d'autres loteries le plan de forecast ou le schéma que nous avons défini au tout début.
c'est-à-dire un draw ou un numéro quelconque tiré à la position 2. 2 lignes plus tard, un autre draw ou numéro quelconque égal au résultat de la multiplication du premier draw par 2, c'est-à-dire égal au premier draw fois 2, est tiré aussi à la position 2. Le résultat de cette recherche se présente comme suit. La liste des loteries avec affichage des tirages ou clic sur le nom de la loterie. Lorsqu'on clique sur un tirage, des informations détaillées sur le résultat s'affichent à l'écran sur une plage de tirage où nous pouvons apercevoir ces numéros qui respectent ou qui sont conformes au plan ou schéma initial. Maintenant, agrémentons la recherche en y ajoutant d'autres critères tels que la recherche de bunkers, c'est-à-dire des numéros dont la valeur précise est connue au tout début de la recherche et qui figurent aussi sur la plage des draws précédemment recherchés par le schéma initial. Ici, choisissons de façon aléatoire et pour le besoin de la formation, le banca 54 tiré sur la même ligne que le second draw, puis le banca 54 encore tiré sur la ligne suivante. Pour la recherche avec les nouveaux critères, nous allons utiliser la liste déroulante libellée avec combien de bunkers. Par défaut, sa valeur est 100 bunkers. Ici, nous choisissons l'option 2 bunkers de la liste, ceci parce que nous avons justement 2 bunkers qui sont le 54 et le 54 encore. Vous l'avez sûrement remarqué, cette icône sous forme d'étiquette, généralement associée à la liste déroulante position d'un draw. Nous ne saurions clore cette présentation sans vous montrer son utilité. Eh bien, elle permet à l'utilisateur d'indiquer au moteur de recherche des critères ou des filtres supplémentaires qui réduisent le champ de recherche du draw à quelques cas seulement. Ces filtres, il en existe 4 et ils sont souvent exprimés en anglais. Partons à leur découverte. Premier critère ou filtre, le groupe. Il s'agit de la réduction à un seul chiffre de la somme des chiffres qui composent le numéro. Exemple, lorsque nous faisons l'addition des chiffres 1 et 2 qui composent le numéro 12, nous obtenons le 3. Le numéro 12 est donc du groupe 3, c'est-à-dire du groupe 3. Par contre, lorsque nous faisons l'addition des chiffres 8 et 2 qui composent le numéro 82, nous obtenons le nombre 10 qui n'est pas d'un seul chiffre. Alors, nous continuons avec l'addition des chiffres 1 et 0 qui composent le numéro 10 pour enfin obtenir un nombre à un seul chiffre qui est le 1. Le numéro 82 est donc du groupe 1, c'est-à-dire du groupe 1. Deuxième critère ou filtre, le ending, c'est-à-dire le chiffre de 0 à 9 par lequel le draw se termine. Exemple, le 22 a un ending 2, c'est-à-dire terminé par 2. Le 47 a un ending 7, c'est-à-dire terminé par 7.
Troisième critère ou filtre, le single number. Ce filtre exige que le draw soit un nombre à un seul chiffre. Il s'agit donc des numéros de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Quatrième critère ou filtre, le double number. Ce dernier filtre, quant à lui, exige que le draw soit un nombre composé de deux chiffres identiques. Exemple, le 88, le 22, le 77, le 11, le 33, etc. Il est à remarquer qu'un draw ne peut pas être à la fois un single number et un double number. Notons que l'utilisation de ces filtres est facultative lors d'une recherche. Nous voici donc arrivés à la fin de ce tutoriel qui nous a permis de découvrir un module très intéressant. Mais avant de prendre congé de vous, retenez que Cybetcast est l'application sophistiquée de recherche, d'analyse, de calcul, de pronostic basée sur les loteries de la famille 5 sur 90. Les futures versions prendront en charge d'autres familles de loteries. Au-delà des pronostics, l'application intègre une pléthore d'outils utilitaires, facilitant considérablement la vie aux parieurs. Alors, je vous invite à découvrir le plaisir des paris en ligne et bien d'autres bonheurs que procure Cybetcast. D'ici là, prenez soin de vous et que la chance soit avec nous. À bientôt dans une prochaine vidéo.